Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement. Tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous et en seconde partie d'émission je reviens sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous vient de The Hollywood Reporter et le site américain nous dit que le réalisateur et producteur Sean Levy va réaliser Deadpool 3. Deadpool 3 qui après ses 2 premiers opus se cherchait désespérément un réalisateur et une ligne directive étant donné que Disney a racheté la 20th Century Fox, Deadpool s'est retrouvé un peu balancé entre son précédent univers et le nouvel univers Marvel dirigé par Disney et du coup le projet n'avance pas, il patauge, et bien c'est Sean Levy qui va réaliser ce film. Sean Levy, c'est notamment le papa de La Nuit au Musée, mais c'est également un réalisateur qui connaît bien l'acteur et producteur Ryan Reynolds, visage de Deadpool, puisqu'ils ont fait ensemble plusieurs films, un film Netflix récemment, un film de science-fiction, ou encore l'année dernière, le film Free Guy qui était sorti au cinéma. Nous avons appris une triste nouvelle cette semaine puisque l'acteur américain William Hurt est décédé à l'âge de 71 ans. C'est la famille qui a confirmé cette information. William Hurt était connu pour de nombreux rôles. Moi, je l'avais découvert dans le film L'Incroyable Hulk de Louis Leterrier, où il jouait le général Ross dans les films Marvel, mais c'est également le visage de plein d'autres personnages cultes du cinéma. Il avait notamment remporté un Oscar il y a quelques décennies. Donc voilà, toutes mes condoléances à la famille et respect pour William Hurt qui était un acteur exceptionnel. Cette semaine, nous avons eu droit à plusieurs bandes annonces, notamment la première bande annonce du film Vortex. C'est le nouveau film de Gaspard Noé qui sera à découvrir le 13 avril au cinéma. Puis il y a eu la toute nouvelle bande annonce pour le film Sonic 2 au cinéma le 30 mars prochain. Une première bande annonce également pour un film qui s'appelle Le Monde après nous, à découvrir au cinéma le 20 avril. Et enfin, il y a eu la première bande annonce pour le nouveau film Le Chapeauté, le second film, Le Chapeauté 2, à découvrir le 5 octobre au cinéma. Continuons dans les actualités, Deadline nous rapporte cette semaine que l'actrice Sydney Sweeney, la célèbre actrice qui a été révélée dans la série, l'excellente série même Euphoria, rejoint Dakota Johnson dans le film Sony Madame Web, un film dérivé de l'univers Spider-Man sur ce personnage, Madame Web. Sydney Sweeney qui fait donc son entrée fracassante au cinéma, après comme je vous l'ai dit, la révélation de la série Euphoria que je vous conseille vivement de regarder parce que c'est une série exceptionnelle, ça m'a mis une claque dans la gueule. On continue le tour des actus et on va parler un peu du festival de Cannes puisque, entre autres, Top Gun Maverick, second opus de Top Gun, avec Tom Cruise, sera présenté en avant-première au festival de Cannes en mai prochain, c'est The Hollywood Reporter qui nous dit cette information, et on a également appris cette semaine un partenariat entre le festival de Cannes et le réseau social TikTok. Avec ce partenariat, on découvrira les coulisses du festival sur TikTok, mais également un concours pour les apprentis cinéastes qui vont faire du cinéma sur TikTok. Donc le principe de TikTok, c'est des courtes vidéos, des très courtes vidéos. Il va y avoir un concours avec une récompense, le meilleur petit film ou mini-film sur TikTok. Continuons dans les actus. Dans un podcast, Damon Lindelof, le célèbre créateur de la série Lost, entre autres, développe actuellement un nouveau film Star Wars. Alors, on connaît Damon Lindelof puisque récemment, c'est lui qui avait créé la série Watchmen et il développerait donc un nouveau film Star Wars. Nous n'avons pas plus de détails là-dessus. Néanmoins, il l'a révélé officiellement, donc on attend de voir. C'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film brésilien. C'est un film écrit et réalisé par Anita Rocha da Silveira et ça s'appelle Medusa. Mariana, uma vez eu li que os nomes de garotas que começam com a letra M são nomes de meretrizes, Marias Madalenas, Messalinas, monstras. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ela devia ter a minha idade, mas era a mulher mais devassa de todos os tempos. Ela vivia aqui na nossa cidade, sempre bebendo, sempre dançando. A Melissa reinava. Era uma sexta-feira santa, em meio a todos os piores pecados que a gente pode pensar. Vem.
uma iluminada apareceu. Com uma mão, ela foi trazendo um copo com querosene, com a outra um isqueiro. E tacou fogo na cara dela. Alors Médusa, ça raconte l'histoire tourmentée et troublante d'une jeune femme, Mariana. Elle a 21 ans et elle vit dans un monde où elle doit être une femme pieuse et parfaite. Et pour résister à la tentation, elle s'attelle à contrôler tout et tout le monde. Alors la nuit tombée, elle se réunit avec son gang de filles et ensemble, cachées derrière des masques, elle chasse et lynche celles qui ont dévié du droit chemin prôné par l'église évangéliste, la religion très présente au Brésil. Mais au sein du groupe, l'envie de crier devient chaque jour un peu plus forte et l'envie de s'émanciper des dogmes religieux commence à se faire sentir chez certaines et notamment Mariana. Donc ça c'est le pitch du film assez osé de Médusa qui a été présenté l'année dernière à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et j'étais pas vraiment parti, en fait je connaissais pas le film, j'ai vu qu'il était au cinéma, j'ai regardé la bande-annonce et j'ai dit ok, ça me plaît, c'est clairement référencé, c'est visuellement très référencé, il y a des inspirations notamment au cinéma du danois Nicolas Winding Refn ou encore de Dario Argento par exemple. Donc on a ce cinéma très sombre et en même temps très coloré, assez pulp en fait, avec l'utilisation de néon, un travail sur la lumière et c'est exactement ce que j'étais venu rechercher et je n'ai pas été déçu parce que l'impact visuel, la plastique du film est sublime, j'adore ce style un peu sombre et jeu de lumière, couleur, c'est génial, moi j'adore ça. Donc là, pour le coup, j'ai pas été déçu, et c'est vrai que le film a toute une ambiance esthétique et sonore qui est extrêmement satisfaisant. Si vous aimez ce genre de patine visuelle assez underground, on va dire, vous allez adorer Médusa. Mais ce n'est pas tout, puisque au-delà de son aspect visuel, Médusa a aussi un propos de fond assez intéressant et très pertinent sur notre société, notamment sur la société brésilienne, puisque la réalisatrice dit s'inspirer en réalité de faits qui se seraient déroulés avec des sortes d'extrémistes, des évangélistes qui voudraient, à la manière un peu fasciste, imposer leurs idées par la violence, par le lynchage, à ceux justement qui dévieraient de cette notion religieuse complètement inventée d'ailleurs. Donc on a une histoire qui est partiellement inspirée de faits réels, mais évidemment c'est pas un biopic ou quoi que ce soit. Donc à travers cette atmosphère relativement cauchemardesque, un peu onirique, un peu rêvée, la réalisatrice alterne entre les séquences réelles et des séquences rêvées. On se dit qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une halu ? Est-ce qu'on est dans le monde réel ? Qu'est-ce qu'on voit à travers les yeux de la protagoniste principale, Mariana ? Est-ce qu'on est dans sa tête ? Est-ce qu'on est dans son esprit ? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ? Et j'aime bien cette ambivalence un peu, et cette atmosphère justement très mystérieuse, très mystique presque. Ça, je trouve que c'est un des gros points forts du film. Et comme je vous l'ai dit, son propos qui traite de l'obscurantisme religieuse à travers ce gang de millennials fachos qui sont une sorte d'influenceuses menées par un gourou dans une église souterraine, c'est assez étrange, c'est assez bizarre, ça fait un peu secte punitive de Jésus ou je ne sais quelle autre invention qui veut en fait que la femme soit entre guillemets belle, prude, soit une femme au foyer parfaite et pieuse, et on va voir que ça a des désavantages, ça n'est pas toujours le cas, et même quand l'apparence de certaines femmes voudrait qu'elles suivent ces dogmes très précis, eh bien on se rend compte qu'en réalité, elles ne sont pas heureuses, qu'il y a plein de problèmes. Donc ça traite notamment de la violence conjugale, mais aussi du mal-être, et ça traite évidemment de l'affirmation de soi, de la liberté, et on retrouve des femmes qui ont littéralement envie de crier leur liberté, et c'est une métaphore assez puissante qu'on retrouve dans le film. Crier leur liberté donc face à la montée en puissance de ces églises évangélistes en plein cœur du Brésil. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la réalisatrice en fait ne fait pas tant une critique que attirer le regard des spectateurs sur ces groupes qui font des interprétations très particulières des textes bibliques et s'en servent pour, on va dire, imposer leur morale et leur éthique vraiment terrible. Là aussi, c'est quelque chose de très intelligent de la part de la scénariste et réalisatrice du film, c'est de vraiment proposer ce regard où, au départ, on est un peu déstabilisé, on sait pas trop où se placer, on sait pas trop quels sont les éléments qui entrent en jeu dans ce labyrinthe tout en rupture, qui mélange un peu les genres. Finalement, on se rend vite compte que Mariana, qui au départ est complètement détestable puisqu'elle lynche avec ses copines des jeunes femmes là comme ça dans la rue, va petit à petit s'émanciper des dogmes religieuses imposés par l'église évangéliste et commencer à affirmer ses sentiments et à écouter son cœur, tout simplement parce que c'est important. Donc vous l'aurez compris, Médusa est un film aux multiples visages et pourtant quelque chose de très maîtrisé, un labyrinthe tout en rupture qui oscille entre la pure horreur, le pur teen movie et le commentaire
univers social, tout cela avec une importante fluidité. C'est un cinéma aux couleurs vives et intenses, c'est une fantasy pulp et underground ultra référencée, et c'est pourquoi je vous encourage à aller découvrir en ce moment au cinéma Medusa. O senhor acha que eu tô possuída? Você tem orado? Sempre. Queima, queima, Senhor, queima meus pecados, limpa o meu corpo das tentações e dos pecados da carne. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Les liens sont comme d'hab en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et ne partez pas, attention, j'ai oublié de vous dire un truc. De dimanche à mardi, dans tous les cinémas en France, peu importe l'horaire, peu importe le film, c'est le printemps du cinéma, le retour du printemps du cinéma. C'est 4 € la place pour tout le monde sans exception. C'est l'occasion d'aller découvrir plein de films, d'autant plus que plus besoin de présenter de QR code ou de porter un masque dans les cinémas. L'occasion de se ruer pour aller voir plein de films pour la modique somme de 4 petits € et de manger un maximum de popcorn. Alors bon printemps du cinéma à tous, je le répète, du dimanche au mardi, c'est 4 € la place. Alors amusez-vous, allez au cinéma, bon week-end, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.